Saviez-vous que plus de 80% de nos océans restent inexplorés? Un royaume vaste et sombre où la vie a évolué de façon qui défie notre propre imagination? C'est un fait étonnant qui souligne l'immensité de l'inconnu et la biodiversité qui attend encore d'être découverte dans les profondeurs marines. Aujourd'hui, nous allons plonger dans ce mystère en révélant une liste des 10 créatures les plus étranges qui habitent les profondeurs, des êtres qui semblent sortis d'une autre dimension. Préparez-vous à rencontrer les véritables habitants d'un monde que seule la lumière artificielle des submersibles a réussi à effleurer à de rares occasions. Nous commencerons par le numéro 10, une créature si particulière que son apparence lui a valu le surnom de poisson-goutte ou Psychrolus marcidus de son nom scientifique. Cet habitant des profondeurs marines a été catapulté vers la célébrité en raison de son apparence qui ressemble à celle d'un être triste et gélatineux. Son corps est principalement une masse gélatineuse, dont la densité est légèrement inférieure à celle de l'eau. Cette adaptation singulière lui permet de flotter sans effort sur le fond marin sans avoir besoin d'un sac d'air, ce qui lui permet d'économiser de l'énergie dans un environnement de pression extrême. Il habite les eaux profondes des côtes de l'Australie, de la Tasmanie et de la Nouvelle-Zélande, à des profondeurs comprises entre 600 et 1200 mètres. Son apparence molle et flasque que nous voyons sur les photos est en réalité le résultat de la décompression lorsqu'il est extrait de son habitat naturel. Dans son environnement de haute pression, le poisson-goutte conserve une forme plus compacte et fonctionnelle, bien qu'il reste indéniablement singulier. Il se nourrit de crustacés et d'autres créatures qui flottent dans le sédiment, attendant passivement que sa nourriture vienne à lui. En montant dans notre liste, à la 9e place, nous trouvons l'énigmatique calmar vampire, dont le nom scientifique est Vampiroteptis infernalis, qui signifie calmar vampire de l'enfer. Ce céphalopode n'est ni un calmar ni une pieuvre au sens strict, mais le seul membre survivant de son propre ordre, le Vampiromorphida. Son nom populaire vient de sa couleur sombre, de ses grands yeux rouges et de la membrane interbrachiale qui relie ses 8 bras, lui donnant l'apparence d'une cape lorsqu'il les étend. Il habite dans la zone mésopélagique, également connue sous le nom de zone de minuit, à des profondeurs de 600 à 900 mètres où la lumière du soleil pénètre à peine. Contrairement à d'autres céphalopodes, le calmar vampire n'expulse pas d'encre pour se défendre, mais un nuage bioluminescent de mucus brillant qui déroute les prédateurs. De plus, il possède les yeux les plus grands par rapport à son corps de tous les animaux connus, capables de capter la moindre trace de lumière. Son régime alimentaire est surprenant, car il ne chasse pas activement comme les autres calmars. Au lieu de cela, il utilise des filaments collants pour ramasser la neige marine, qui est de la matière organique en décomposition qui tombe des couches supérieures de l'océan. Son métabolisme est incroyablement lent, une adaptation cruciale pour survivre dans les eaux froides et pauvres de son habitat. En 8e position, nous trouvons le poisson-hache, une famille de poissons des profondeurs marines dont le nom scientifique est Sternoptychidae. Leur corps est extrêmement compressé latéralement, ce qui leur donne une forme semblable à la lame d'une hache. Ils possèdent de grands yeux tubulaires orientés vers le haut, ce qui leur permet de détecter les silhouettes de proies contre la faible lumière filtrant depuis la surface. Le plus fascinant chez ces poissons est leur stratégie de contre-illumination, une forme de camouflage qui les rend presque invisibles pour les prédateurs. Ils utilisent des organes bioluminescents appelés photophores, distribués sur leur ventre, qui émettent une lumière d'intensité et de couleur similaire à la lumière ambiante qui descend d'en haut. Ils éliminent leur silhouette, empêchant les prédateurs qui regardent d'en bas de les distinguer de la faible lueur du ciel. Ils vivent à des profondeurs allant de 200 à 1500 mètres dans tous les océans du monde. Leur petite taille, qui dépasse rarement les 10 cm, et leur extrême fragilité les rend difficiles à étudier en dehors de leur environnement naturel. Nous arrivons à la 7e place avec le requin lutin, au Mitsukurina ovstoni, une créature qui semble tout droit sortie d'un conte d'horreur. Ce requin des profondeurs a une apparence distinctive, un museau long et plat semblable à une ève et une mâchoire proéminente remplie de dents acérées comme des aiguilles. Sa peau a une teinte rosée, presque translucide, en raison des vaisseaux sanguins visibles juste sous la surface. Il habite les eaux abyssales des océans Atlantique, Pacifique et Indien, généralement à plus de 100
100 mètres de profondeur et a été aperçu jusqu'à 1300 mètres. La caractéristique la plus frappante du requin lutin est sa mâchoire protractile, qu'il peut étendre vers l'avant pour attraper ses proies avec une vitesse impressionnante. Ce mécanisme est unique chez les requins et lui permet d'attraper des poissons, des calmars et des crustacés avec une précision mortelle dans l'obscurité absolue. Son long museau est équipé d'électrorécepteurs, des organes sensoriels qui détectent les champs électriques faibles générés par d'autres animaux. Cette capacité est cruciale pour localiser les proies dans un environnement où la vue est de peu d'utilité. Bien qu'il soit rarement vu, sa découverte en eau profonde en 1898 a été une étape importante dans l'ichtyologie marine. À la 6e place de notre liste de bizarreries, nous trouvons le poisson dragon noir, scientifiquement connu sous le nom d'Ediacanthus atlanticus. Cette créature abyssale est remarquable par le dimorphisme sexuel extrême qu'elle présente, c'est-à-dire les différences très marquées entre les mâles et les femelles. Les femelles sont grandes, atteignant jusqu'à 40 cm de long, avec un corps allongé et mince, dépourvu d'écailles. Ils possèdent d'énormes défenses qu'ils ne peuvent pas cacher dans leur bouche, ce qui leur donne une apparence formidable et mortelle. En revanche, les mâles sont minuscules, atteignant à peine 5 cm et n'ont ni dents ni intestin fonctionnel. Les mâles ne se nourrissent pas et leur seule fonction dans la vie semble être la reproduction avant de mourir. Les femelles utilisent un organe bioluminescent au bout d'une barbiche ou moustache qui pend de leur menton, comme une lanterne pour attirer leur proie. De plus, ils ont des photophores répartis sur tout leur corps, capables de produire une lumière rouge qui n'est pas visible pour la plupart des autres créatures marines. Cela leur permet d'éclairer l'environnement pour chercher des proies sans être détectés par les prédateurs qui ne peuvent pas percevoir cette longueur d'onde de lumière. Ils vivent dans les profondeurs, en dessous de 2000 mètres, où l'obscurité est totale et la pression écrasante. Maintenant, en 5e position, nous plongeons avec le ver bobit, ou Unis aphroditois, une créature qui redéfinit le concept de prédateur d'embuscade. Ce ver bolichinque marin peut atteindre des longueurs impressionnantes, allant jusqu'à 3 mètres dans certains cas, bien que sa taille habituelle soit d'environ 1 mètre. Il vit enterré dans le sédilant du fond marin, ne laissant exposer que ses 5 antennes et sa bouche à l'affût d'une proie imprudente. Lorsqu'une victime passe à proximité, le ver bobit émerge avec une vitesse incroyable et attrape sa proie avec ses puissantes mâchoires rétractiles capables de couper un poisson en deux. Ces mâchoires, appelées pharynx, sont des structures incroyablement fortes et acérées, et son attaque est si rapide qu'elle est à peine perceptible. On le trouve dans les eaux tropicales et subtropicaux du monde entier, de l'Indo-Pacifique à l'Atlantique. Son corps iridescent, bien que rarement visible, brille d'une gamme de couleurs allant du violet à l'or. Souvent, sa présence est détectée par les trous irréguliers qu'il laisse dans le sédiment, qui sont le seul indice de son existence. En 4e position de notre compte à rebours se trouve la crevette menthe, ou stomatopode, de l'ordre des Stomatopoda, un crustacé doté de capacités visuelles et d'attaque inégalées. Ses yeux sont les plus complexes du règne animal, avec entre 10 et 16 photorécepteurs, comparés aux 3 que nous avons, nous, les humains. Cela leur permet de voir la lumière ultraviolette, la lumière polarisée et une gamme de couleurs que nous ne pouvons même pas imaginer. Outre leur vision surdouée, les crevettes menthes sont des prédateurs formidables, divisés en 2 groupes principaux, les broyeurs et les lanceurs. Les broyeurs possèdent une griffe en forme de massue qu'ils utilisent pour frapper leur proie avec une force et une vitesse extrêmes. Son coup est le mouvement le plus rapide enregistré dans le règne animal, atteignant des vitesses allant jusqu'à 80 km/h au départ de l'arrêt. Cette force génère des bulles de cavitation qui, en s'effondrant, produisent une onde de choc supplémentaire et émettent même de la lumière, un phénomène connu sous le nom de sonoluminescence. Les lanceurs, en revanche, ont des griffes en forme de lance, parfaites pour empaler les poissons et autres créatures au corps mou. Ils habitent les eaux tropicales et subtropicales du monde entier, construisant des terriers complexes dans les rochers ou les récifs coralliens. Ils sont incroyablement territoriaux et utilisent leur vision pour reconnaître les autres individus et marquer leur domaine. En 3e position, nous montons à la méduse crinière de lion, ou Cyanecapillata, la plus grande méduse connue au monde. Sa cloche peut atteindre un diamètre allant jusqu'à 2 mètres et ses tentacules peuvent s'étendre sur plus de 37 mètres de long. Cela en fait l'un des animaux les plus longs de la planète, dépassant même la baleine bleue en longueur.
Ce géant des mers froids, qui vit dans les eaux arctiques et du nord de l'Atlantique et du Pacifique, est un prédateur redoutable. Ces milliers de tentacules sont recouverts de nématocystes, des cellules urticantes qui libèrent du venin au contact. Bien que sa piqûre soit rarement mortelle pour l'homme, elle peut provoquer des douleurs intenses, des crampes et des éruptions cutanées. Elle se nourrit de petits poissons, de zooplancton et d'autres méduses, les attrapant avec ses longs tentacules et les paralysant avec son venin. Elle flotte dans la colonne d'eau, attendant patiemment que le courant lui apporte de la nourriture, une stratégie énergétique pour sa taille massive. Son cycle de vie est complexe, alternant entre une phase de polype sessile et une phase de méduse libre nageuse. La deuxième place de notre classement est occupée par une créature emblématique des profondeurs, la baudroie abyssale, qui comprend plusieurs espèces du sous-ordre des Ceratoidea. Sa renommée est principalement due à son leurre bioluminescent reconnaissable et terrifiant qui pend de sa tête comme une canne à pêcher. Cet organe, appelé esca, est la pointe d'une modification de la première épine dorsale et contient des millions de bactéries symbiotiques qui produisent de la lumière. Dans les profondeurs où la lumière du soleil n'arrive pas, cette lanterne vivante attire des proies imprudentes, comme des petits poissons et des crustacés, directement vers son énorme bouche. Les femelles de baudroie abyssale sont considérablement plus grandes que les mâles, pouvant mesurer jusqu'à 2 mètres de long. Les mâles, en revanche, sont minuscules, ne mesurant que quelques centimètres, et leur principal objectif dans la vie est de trouver une femelle. Une fois qu'un mâle trouve une femelle, il s'y attache en la mordant, fusionnant leurs tissus et leur système circulatoire. Ce phénomène, connu sous le nom de parasitisme sexuel, fait que le mâle s'atrophie et devient une source de sperme pour la femelle. Ainsi, la femelle assure une source constante de matériel génétique pour la reproduction dans un environnement où trouver un partenaire est un défi immense. Ils vivent dans la zone bathyale et abyssale de tous les océans du monde, à des profondeurs allant de 600 à 3000 mètres. Leur peau est sombre et dépourvue d'écailles, une adaptation pour absorber toute lumière ténue et passer inaperçue dans l'obscurité. Et enfin, en première position, la créature marine la plus étrange au-delà de l'imagination, la méduse de cristal, ou Athola weevili. Bien qu'il existe de nombreuses méduses transparentes, l'Athola weevili est particulièrement énigmatique en raison de sa capacité à émettre une spectaculaire exhibition de bioluminescence rouge et bleue. Cette méduse d'eau profonde, qui habite tous les océans, de l'Arctique à l'Antarctique et à des profondeurs dépassant les 1000 mètres, a une cloche en forme de chapeau. Le plus impressionnant est son alarme antivol bioluminescente, un mécanisme de défense unique. Lorsqu'elle se sent menacée, la méduse Athola weevili déclenche une cascade de lumière qui se propage dans toute sa cloche, attirant des prédateurs plus grands. Cette stratégie, connue sous le nom d'alarme de voleur, vise à ce que le prédateur initial soit à son tour chassé par un prédateur supérieur, donnant à la méduse une opportunité de s'échapper. Son corps est presque complètement transparent, ce qui la rend pratiquement invisible dans l'obscurité des profondeurs. Elle possède un seul tentacule extrêmement long qui peut être jusqu'à 6 fois plus long que le diamètre de sa cloche. Ce tentacule est utilisé pour l'alimentation, en attrapant de petits crustacés et autres organismes qui flottent dans la colonne d'eau. La vision d'une Athola weevili illuminant les profondeurs est un spectacle hypnotique et un témoignage de l'incroyable diversité de la vie sur Terre. La science continue d'explorer les limites des océans et chaque immersion nous rapproche de la découverte de nouveaux secrets de ces créatures invraisemblables. Ainsi, c'est une fenêtre sur un monde qui a encore beaucoup à nous apprendre et qui défie constamment nos perceptions de la vie. Explorateurs, nous espérons que ce voyage dans les profondeurs de l'inconnu a éveillé votre curiosité et votre émerveillement pour la nature. Si vous avez aimé ce contenu et que vous souhaitez continuer à découvrir les mystères de notre planète, n'oubliez pas que vous abonner à notre chaîne. Laissez un j'aime pour que plus de personnes puissent explorer ces merveilles. Partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille pour qu'ils s'émerveillent également de ces créatures uniques. Et bien sûr, dites-nous dans les commentaires laquelle de ces créatures vous a paru la plus étrange ou si vous en connaissez d'autres que nous devrions examiner.